Marie-Sophie Diaz-Fernandez. École Polytechnique, laboratoire de chimie moléculaire, intitulé de votre thèse « Étude des propriétés électrocatalytiques de matériaux hétérofonctionnels poreux par électrochimie et spectroscopie d'absorption des rayons X ». Est-ce que vous êtes prêt, Marie-Sophie? Oui. Alors vous déclenchez le chronomètre quand vous voulez. Merci. +1, +2, voire +2,5 degrés, ce sont les scénarios qui nous attendent. Ça paraît peu, nous laissant penser qu'un bon 20 degrés est toujours mieux qu'un 18. Mais la réalité derrière ce dérèglement climatique, ce sont des inondations, la sécheresse, la fonte des glaces, mais surtout, ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un grand ami à moi, qui est également un grand ami à vous. Je parle bien évidemment de Albert, l'ours polaire. Depuis maintenant 20 ans, Albert dérive seul sur les océans, détaché du reste du monde et qui, bientôt, n'aura plus de maison car la banquise n'existera plus. Pour l'aider, on s'est lancé un défi de grande envergure. Réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Comment? L'hydrogène. Oui, je sais, là vous vous dites, ça y est, c'est bon, Albert est foutu. Et pourtant, vous connaissez tous ces énergies renouvelables. Et vous en connaissez tous la problématique, non? Non? Vous avez déjà essayé de rentabiliser des panneaux solaires avec le soleil de Paris? Voilà. Donc, le problème, c'est l'intermittence. Effectivement, pour pallier ce problème, il faudrait réussir à stocker le surplus d'énergie produit afin de le restituer pendant les périodes de faible production, et ainsi en avoir en continu. Pour cela, quoi de mieux que l'hydrogène? L'hydrogène, c'est un atome présent en abondance dans le monde, mais rarement à l'état pur, évidemment. Et l'une des méthodes pour produire de l'hydrogène propre est d'utiliser un courant électrique afin de rompre la molécule d'eau et former du dihydrogène et du dioxygène. Oui, car eau équivaut à H2O. Le problème de cette réaction est qu'elle est lente. Et du coup, pour cela, il faudrait réussir à accélérer. Désolée. Donc, pour pallier ce problème, il faudrait réussir à accélérer la réaction. Et l'une des méthodes pour accélérer la réaction est d'utiliser un catalyseur. Pour faire simple, imaginez-vous devoir aller au 200e étage d'un immeuble en prenant l'escalier. C'est quand même beaucoup plus rapide en prenant l'ascenseur, on est d'accord? Eh bien, un catalyseur, c'est un ascenseur. Ça permet d'accélérer certaines étapes de la réaction. Mais, eh oui, et encore mais, désolé Albert, il faudra attendre. Les catalyseurs performants sont composés de matériaux onéreux et présents que en faible quantité. On parle ici de platine, de ruthénium, d'iridium, bref, des perles rares sur le marché du matériau. Or, au vu des dernières réactions face à l'augmentation du prix de l'électricité, on a bien compris que personne ne voulait qu'elle augmente encore. Et c'est là notre travail. Jour et nuit, on réfléchit, on pense à Albert et on développe de nouveaux catalyseurs. On regarde leur performance, leur stabilité, mais également leur structure. Et avec toutes ces méthodes, on va pouvoir permettre à Albert d'enfin retrouver sa maison. Merci. Mais bravo! Vous êtes retombé sur vos pattes. J'imagine que vous avez coupé une ou deux petites phrases en passant et hop, oui. Ni vu ni connu. Et en plus, cette idée de dire on va accélérer et à ce moment-là de piler, je trouve que c'est très audacieux d'un point de vue scénique. Bravo. Merci. Merci à vous. Ah.